Bonjour à tous, ici Noah et Louane sur Radio Césaire et voici notre chronique sur le Hellfest. Aujourd'hui nous allons vous présenter des liens sociaux qui peuvent éventuellement être créés par le Hellfest. Pour comprendre cela, nous avons interrogé Éric Perrin. Nous lui avons d'abord posé des questions sur les espaces réservés aux personnes ayant un handicap. Voici sa réponse. Pour chaque scène, on a une terrasse PMR qu'on appelle ça. Donc c'est une terrasse qui est un peu surélevée par rapport au reste du public et ça permet en fait aux personnes qui sont en fauteuil roulant, qui ont des difficultés à rester debout, qui doivent s'asseoir assez souvent, etc. de pouvoir quand même profiter des concerts et d'être dans un endroit un peu à l'abri, loin de la foule, on va dire. Et après, le handicap, c'est pas juste uniquement le handicap moteur, il peut aussi y avoir des handicaps qui ne se voient pas. Donc, par exemple, pour les personnes malentendantes, on a des gilets vibrants qui ont été testés sur l'édition 2022. Donc, en fait, c'est des gilets que tu mets et en fait, ça permet de ressentir un peu les vibrations de la musique. Voilà, on a aussi toute une équipe en fait qui accompagne les personnes qui sont dans des situations de handicap. Donc ça permet de les accueillir dès leur arrivée avec un parking spécial, un accueil spécial, un camping spécial aussi. Donc elles sont vraiment prises en charge par une soixantaine de bénévoles qui leur permettent de profiter quand même du festival comme un festivalier normal, je dirais. En fait, au niveau de l'accueil PMR, donc qui est situé à la salle Arlequin, qui a été construite il n'y a pas longtemps, on a c'est un peu d'accueil. Ça permet aussi pour les personnes qui ont besoin d'avoir des soins, qui ont besoin de prendre des médicaments, recharger des appareils de respiration ou autres, aussi, etc. Voilà, tout ce qui est matériel, de vérifier. Et puis aussi, certaines personnes ont besoin de faire un peu un break avec un peu de silence et tout, donc ça permet aussi d'avoir un lieu spécialisé là-dessus. Nous voyons donc que le Hellfest veut accueillir les personnes en situation de handicap, quel que soit celui-ci, du mieux qu'ils peuvent. Tout est mis en place pour qu'ils puissent profiter du festival aussi bien que les autres festivaliers. Une soixantaine de bénévoles se chargent de leur accueil dans les campings et espaces qui leur sont dédiés. Un bel effort d'inclusion de la part du Hellfest. Pour poursuivre notre enquête, nous avons aussi posé des questions sur l'intégration du troisième âge. Ils sont demandeurs en plus surtout de venir voir, donc ça leur permet de voir des choses en n'ayant pas beaucoup de déplacements à faire, donc c'est plutôt cool pour eux. Et puis ça leur permet aussi de voir un peu du monde qui gravite autour de Clisson. Donc non, c'est une visite qu'on fait tous les ans et qu'on fait avec plaisir. Voilà. Alors au départ, c'était une visite qui était faite justement pour un peu les convaincre, parce qu'il y en avait certains qui étaient un peu réticents, tu vois, par rapport au fait qu'ils étaient totalement étrangers à notre monde, tu vois, à notre univers. Et en fait, on réalise chaque année que maintenant, il y a des listes d'attente pour participer à cette visite, que certains même se chamaillent un petit peu la place parce que, au contraire, au-delà de la curiosité, il y a l'envie aussi de rencontrer justement des gens qui ne font pas partie de leur univers. Voilà. Et ils ont envie de découvrir ce que c'est et d'en avoir entendu parler, ils veulent voir. Donc on leur fait une petite visite, on leur explique un peu l'historique comme on a fait avec vous, mais aussi ils voient aussi le site et ça c'est super de voir leur réaction. Face à ça, nous on est super contents. Et oui, même les papis et mamies peuvent aimer le Hellfest ou du moins s'y intéresser. Pour poursuivre notre enquête, abordons le lien des festivaliers et des Clissonnais. En effet, durant la période du Hellfest, les riverains accueillent à leur domicile des festivaliers. La majorité du temps, les particuliers n'ont pas d'appréhension concernant les festivaliers car ils sont pour la majorité très respectueux. De plus, les riverains connaissent aussi le festival, ce qui leur permet de ne pas avoir de crainte. Ces rencontres permettent de créer des liens amicaux, de partager des informations, de créer des échanges, mais aussi de s'enrichir culturellement et de découvrir de nouveaux métiers. Certains festivaliers viennent chaque année chez les mêmes particuliers. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons eu le plaisir d'interroger Monsieur Barrault, professeur du lycée Aimé Césaire et Clissonnais. En effet, il a commencé à accueillir des festivaliers chez lui l'année dernière et son point de vue nous intéressait. Nous lui avons donc demandé quelques précisions sur les liens avec les festivaliers. Voici ce qu'il nous a dit. C'est la première fois l'an dernier que j'accueillais des festivaliers. Alors, pour ce qui est d'établir des liens amicaux, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. Il se trouve qu'il y a des gens qui vont revenir l'année prochaine. Et puis, il y a des gens avec lesquels nous sommes restés en contact. Okay. Pour autant, est-ce qu'on doit parler d'amitié ? Alors, peut-être avec une personne qui est restée pendant 10 jours. Et effectivement, pendant cette longue période, on a eu le temps d'échanger beaucoup. C'était très enrichissant. Voilà.
Nous lui avons aussi demandé de nous raconter comment se passe la première rencontre avec les festivaliers. Alors d'abord, c'est des rencontres téléphoniques, puisqu'en fait, nous allons, poster notre proposition sur le site Hellfest, donc proposition de logement. Et donc, très vite, on a des coups de fil. Et donc, on se met d'accord sur les prestations, sur les prix. Et puis ensuite, on les voit arriver. Et c'est assez saisissant, c'est-à-dire qu'ils arrivent, on ne peut pas les distinguer du reste de la population. Hein. Ce n'est pas forcément des festivaliers qui sont déjà tout habillés de noir et tout, avec des piercings partout. Et puis, ils vont dans la chambre, et là, ils se mettent en tenue. Et ils sont absolument impossibles à reconnaître à la sortie. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Alors, pas tous, hein, mais là, c'est le premier couple que nous avons reçu qui, effectivement, s'est comporté comme ça. En bref, l'expérience d'accueil des festivaliers est globalement très positive. Elle permet de faire des rencontres et d'échanger avec beaucoup de respect de part et d'autre. C'est donc une rencontre enrichissante mais aussi lucrative, ne l'oublions pas. Enfin, une touche plus humoristique pour finir cette chronique. Celle-ci se passe au camping du Hellfest. Certains festivaliers ont pour coutume de s'y rejoindre chaque année pour partager des moments conviviaux. Amis, connaissances, inconnus se réunissent durant la journée mais aussi la nuit pour échanger, pour suivre la fête. Et parfois inventer des jeux plus ou moins brutaux, comme le célèbre Brutal Caddy, où 2 équipes avec 2 caddies se rentrent dedans. Mais les règles sont clairement posées et ces jeux se déroulent dans la bienveillance et la bonne humeur. Au Hellfest, on partage avec les autres et on rit. Notre enquête et ces interviews nous ont donc permis de comprendre qu'au Hellfest, il n'y a pas de classe sociale et que globalement, tout le monde s'entend malgré les différences physiques ou mentales. Nous avons aussi appris que les personnes plus âgées n'ont pas de jugement négatif sur le festival, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains médias. En bref, un festival pour tous. C'était Noah et Louane sur Radio Césaire. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous et au revoir.